Tu vis peut-être des moments difficiles, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'hôpitaux, manque d'école. Mais laisse-moi te dire ceci, tes difficultés d'aujourd'hui ne vont pas déterminer ta vie de demain. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 constats que j'ai faits dans les villages, précisément dans le village de Mondji. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ensemble, nous allons voir de très bonnes choses. Et abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'informe que nous avons fini tous les travaux concernant mon livre. Et la sortie officielle du livre vous sera annoncée pour très bientôt. Maintenant, let's go, commençons. En première position, le constat que j'ai fait dans le village, c'est qu'il n'y a pas d'eau potable. Et même pour avoir accès à l'eau qui est là, pour ne pas dire l'eau souillée, même pour avoir accès à l'eau, il faut parcourir des kilomètres, environ 5 à 6 kilomètres. Et chaque matin, vous allez voir les villageois, les mamans, les grands-mères, les mémés, avec des bassines sur la tête, des seaux en main, pour parcourir toutes ces distances pour aller chercher de l'eau. La vie n'est vraiment pas facile dans les villages. Et le message que j'aimerais te faire passer en première position, en te donnant cet exemple d'abord, c'est que dans les villes, les jeunes, nous avions accès à l'eau potable. Nous avions d'abord l'avantage, mais nous ne profitons pas de cela. C'est pour te faire comprendre que dans cette vie, il faut saisir chaque occasion. Il ne faut pas perdre le temps. Parce que toi qui possèdes déjà de l'eau potable, c'est déjà un avantage, c'est déjà un atout. Et en tant que jeunes, nous devons aussi prendre en compte les situations qui vivent nos parents, nos grands-parents dans les villages. Et nous devons travailler, nous battre pour venir dans ces villages, dans les zones reculées, au fond du Bénin, pour venir changer les situations de nos mamans, pour venir changer les situations de nos agriculteurs. Nos mémés, nos grands-parents ont vraiment besoin de notre soutien. La génération qui vient, je pense que ça serait la génération des bâtisseurs, la génération des grands rêveurs, la génération des rêves qui deviennent des réalités, et nous devons réellement changer radicalement tout cet aspect, tout ce qui concerne l'eau potable dans nos villages. Donc je pense que nous n'avions pas de temps à perdre. Nous devons faire feu de tout bois pour venir changer tout ce qui concerne l'eau potable dans nos villages. En deuxième position, le constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas du tout d'électricité dans les villages. Les élèves, les apprenants, les étudiants, ils peinent vraiment à apprendre. Ici, nous trouvons des lampions, des bougies, des lampes torches. Et même pour payer des piles dans ces lampes torches, ce n'est vraiment pas la joie. Il faut parcourir des distances avant de trouver des marchés. Et c'est dans ces conditions que ces jeunes apprennent. Ils se battent, ils se donnent à fond et ils atteignent des niveaux. Ils atteignent des hauts sommets. Nous, en tant que jeunes, je pense que nous devons vraiment prendre en compte cela. Lorsque nous serons à des positions, ça ne sert à rien de critiquer. Mais le plus important, c'est de mettre des actions en place. C'est d'agir. Parce que lorsque nous serons à un moment d'être dirigeants, de faire partie du gouvernement, nous devons prendre tout cela en compte et changer radicalement ces aspects. L'eau potable, l'électricité. Parce que c'est dans ces villages qu'on produit du riz, de l'igname, du coton, du manioc, et etc. Ce sont des agriculteurs nés ici, des agriculteurs finis. Tout ce que nous prenons en ville, tout ce que nous mangeons, tout provient d'ici. Et si ces gens vivent dans ces conditions, ce n'est du tout pas la joie. Ce n'est du tout pas bon. Nous devons vraiment contribuer au changement. Nous devons vraiment contribuer à métamorphoser tout cela. En troisième position, ce que je veux vraiment te montrer, ce sont les hôpitaux. Dans les villages, il n'y a pas de centre de santé pour se soigner. Lorsque tu tombes malade dans un village, je peux te garantir que déjà à 50%, tu prépares ta mort. C'est la vérité. C'est une vérité très choquante. Mais c'est la triste réalité ici. Lorsque vous êtes dans les villages, d'abord l'alimentation, tout ça, ce n'est pas du tout bon. Et il n'y a pas aussi des centres de santé. Les habitants du village, pour se soigner, ils vont parcourir des kilomètres pour aller au centre-ville. Je suis sûr que tomber malade ici, vouloir se faire soigner en urgence, cela ne va pas aboutir à grand chose. C'est déjà creusé, ça tombe. Et nous devons vraiment changer tout cela, comme je l'avais déjà dit, par rapport aux 2 autres aspects. L'eau, l'électricité, les hôpitaux. Ce sont des trucs vraiment très importants
que nous les jeunes, que la future génération, nous devons changer. Je pense que lorsque nous-mêmes, nous serons en phase, en état de changer tout cela, nous devons changer radicalement tout cela. Nous ne devons plus penser à nos poches parce que c'est vrai, aujourd'hui nous sommes encore jeunes, pleins d'ambition, nous rêvons, nous avons les projets. Mais lorsque nous serons dirigeants, le pouvoir donne un autre caractère. J'aimerais pas que cela soit notre cas. Nous devions vraiment changer l'Afrique. Nous devons vraiment changer notre Bénin. Nous devons vraiment changer le monde entier. Et pour finir, j'aimerais dire à tous ceux qui suivent cette vidéo de ne plus perdre le temps dans les futilités, de ne plus perdre le temps dans le commérage, dans les téléphones, dans la télévision, parce que nous avons encore beaucoup de choses à bâtir. Lorsque vous venez dans les villages, il y a des milliers d'hectares ici non exploités. L'agriculture, vraiment, il y a encore beaucoup de boulot là. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Parmi ces 3 choses que je viens de citer, l'électricité, l'eau, les hôpitaux, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Dis-moi ça dans les commentaires. Et abonne-toi pour ne plus rater mes prochaines vidéos. On se retrouve plus tard. Et c'était Renaud. N'oublie pas, ton histoire compte.